Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Horacio Tegui de la Société des Missions africaines. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7,
versets 18 à 19, versets 24 à 29. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 131. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur ai fait connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 21 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sur le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus à jamais. Le texte d'aujourd'hui que nous venons d'écouter nous parle de la passion et le zèle que nous devons avoir pour vivre notre foi. Nous avons vu avec l'histoire de David comment il était dévoué à servir le Seigneur avec tout son être et en lui donnant tout son amour et tout en lui restant fidèle. Et c'est ce qui va le pousser même à décider de construire une maison pour Dieu. Mais Dieu, voyant son enthousiasme et son amour pour lui, et comme nous l'avons entendu dans la première lecture, il a béni et lui a construit une maison. Chers frères et sœurs, Dieu voit toujours les efforts que nous faisons, tous les sacrifices que nous faisons pour lui, et il nous récompense en fonction et même au-delà. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre dans l'évangile de saint Marc que nous venons d'écouter. Jésus nous invite à vivre notre foi ouvertement. Notre foi ne doit pas être vécue dans la cachette. Nous devons la vivre avec joie et à la faire savoir pour que d'autres personnes aussi y adhèrent. Nous ne devons pas recevoir notre baptême, l'Esprit Saint, et aller nous asseoir dans nos maisons. Nous devons sortir de notre zone de confort, comme le dit le pape François, afin de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui ont besoin d'elle. Autrement dit, nous devons faire l'effort pour que notre vie quotidienne en témoigne de la parole de Dieu, afin que notre entourage soit évangélisé. Car la lampe est apportée pour mise sur le lampadaire. Nous sommes donc appelés à œuvrer pour le Seigneur, à nous donner entièrement notre être, notre amour à Dieu, comme son serviteur David, afin qu'il puisse nous les rendre en retour d'une manière plus excédente que ce que nous souhaitons. Car, comme Jésus le dit, la mesure que nous utilisons pour les autres sera aussi utilisée pour nous. Autrement dit, ce que nous donnons à Dieu, il nous le rendra au centuple.
Que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.